Bonjour et bienvenue à Fantasyland, le plus joyeux de tous les pays. Vous vous rappelez quand je vous ai dit « Pour It's a Small World, il y a tellement à dire que je vous en parlerai une prochaine fois ». Eh bien cette prochaine fois, c'est maintenant. L'histoire de la populaire attraction de Fantasyland It's a Small World commence lors de l'organisation de l'Exposition universelle de New York 1964-1965. Walt Disney Imagineering travaille alors sur la création de 3 pavillons. De ces 3 pavillons naîtront des technologies toujours utilisées de nos jours, comme les véhicules en mouvement perpétuel, les fameux Doom Buggy de Phantom Manor. C'est une technologie des années 60, améliorée depuis et que l'on retrouve dans des attractions récentes comme Buzz Lightyear Laser Blast. Une autre technologie développée pour l'exposition universelle et présente dans Pirates of the Caribbean est celle des personnages audio-animatroniques humains. Comme si 3 pavillons n'étaient pas assez, moins d'1 an avant l'ouverture de l'exposition universelle, Walt Disney décide d'accepter de créer un 4e pavillon pour récolter des fonds pour l'UNICEF. Il est décidé que l'histoire de ce pavillon sera la représentation des enfants autour du monde. Comme le temps presse, les décors seront des dessins d'enfants découpés, ce qui explique les décors à plat dans toutes les scènes. En s'inspirant d'un segment des 3 Caballeros de 1944, les enfants sont symbolisés par des poupées qui ont toutes le même visage. Mais leurs coiffures et les costumes sont richement détaillés pour rendre hommage au pays qu'ils représentent. Dans le concept d'origine, chaque poupée doit chanter son hymne national. Mais c'est une cacophonie. Walt décide de retourner au studio et de demander à ses compositeurs une musique spéciale. Ces compositeurs, vous les connaissez, Robert et Richard Sherman. Rappelez-vous, on en a déjà parlé. Enfin, la référence la plus Disney est celle des frères Richard et Robert Sherman, les compositeurs que vous connaissez pour les musiques de Mary Poppins, Le Livre de la Jungle et It's a Small World. Pour créer la musique du pavillon, les ordres de Walt sont simples, qu'elle se retienne facilement. Objectif atteint! La chanson est tellement populaire qu'on a peur que les gens s'arrêtent devant chaque scène. Il faut donc trouver un moyen de les faire passer d'une scène à l'autre sans qu'ils s'en rendent compte. L'idée est donc trouvée de faire voyager les visiteurs d'une scène à l'autre en les mettant dans des bateaux. On s'inspire d'une attraction de Disneyland de l'époque, Storybookland Canal. Attraction qui a également inspiré à Disneyland Paris, le pays des contes de fées. En plus, l'utilisation de personnages audio-animatroniques chantants et de bateaux sera l'inspiration du concept pour Pirates of the Caribbean qui ouvrira en 1967. It's a Small World est un tel succès qu'à la fin de l'exposition universelle, l'intérieur du pavillon est transporté à Disneyland en Californie pour devenir l'attraction que l'on connaît tous. When the current World's Fair ends, It's a Small World will find a permanent home at Disneyland, USA. L'attraction est connue sous le nom de It's a Small World, qui veut dire « Le monde est petit », en Californie, Floride, Tokyo, Hong Kong et bien sûr Disneyland Paris. Une des particularités de It's a Small World à Disneyland Paris est sa façade de près de 270 mètres qui est traversée par la ligne de chemin de fer. Enfin, même si les cast members de It's a Small World portent des costumes de gondoliers, il faut plutôt les considérer, comme Walt le voulait, comme des ambassadeurs qui nous permettent de retomber en enfance à bord de la plus joyeuse des croisières. Le tour du monde Disney continue lors de notre prochain épisode. Voici le traditionnel indice de Mathieu. Merci de votre fidélité et à bientôt.